Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission quotidienne du Défaussé en partenariat avec le Loufoque au 57 rue Galande à Paris. Et vous l'avez entendu, la magnificente Alex est avec moi. Hello. Comment vas-tu ? Ça va bien. J'ai l'impression qu'on va se foutre sur la gueule aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que je prends ma voix douce pour le départ de l'émission. Très parce gentil. que ça va pas rester comme ça. Et aujourd'hui, le Loufoque pour nous présenter un jeu qui a l'air très coloré et un peu putassier, je pense. Thomas est avec nous, bonjour. Bonjour. Merci de revenir dans cette émission pour nous présenter un jeu. Oui, merci à vous de m'avoir réinvité. Bah, en fait, c'est vous qui nous invitez. Oui. C'est marrant parce qu'on fait genre c'est vous qui nous invitez. Donc j'aime beaucoup. Chacun s'invite. Ouais. Et voilà. Ouais. C'est beau comme monde. De quoi tu nous parles aujourd'hui ? Unstable Unicorns. J'aime trop l'accent. Avec cet accent absolument merveilleux, de quoi Vas-y, ça a l'air fais-le. Unstable Unicorn. Ah, Je c'est sais. très beau. Très beau. Unstable Unicorn. Il est trop bon. Ça marche Il mieux. est trop Non. gentil. Franchement, moi j'aime bien. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est j'aime pour bien, effort. British, très british. j'aime bien ce que vous faites. Un peu galop. Quel est donc ce petit jeu d'Unstable Unicorns que tu vas nous parler avec qui semble avoir plein de couleurs, mais sur le front du jeu que j'ai là, il y a marqué enrôler une armée, trahissez vos amis. Les licornes sont vos seuls alliés. Je ne sais pas quoi en penser. Oui, bah du coup, je trouve que c'est un jeu assez marrant, assez amusant, vu que justement on va jouer avec des licornes. Donc les licornes, bon, ont la réputation d'être toutes mignonnes, toutes roses. Mais là, du coup, ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est que ça détourne un petit peu le code de la licorne, hein, les codes de la licorne. Donc pour en faire en fait des guerriers, donc sanguinaires et sans pitié. Et du coup, on va devoir jouer pour détruire nos armées respectives. Du coup. D'accord. C'est un vrai jeu de baston ? C'est un jeu de baston, en effet, ouais. Après, bon, ça reste un petit peu rose quand même, bien sûr. Visuellement. Donc les pouvoirs sont assez drôles, vu que du coup, il y a certaines licornes magiques qui ont des pouvoirs supplémentaires que celles qui sont basiques. Ok. Donc, qui pourront du coup tuer sauvagement certaines licornes. Donc c'est assez amusant là-dessus. Ok, avant de commencer, est-ce que tu peux nous faire direct la fiche wiki, qu'on puisse savoir de qui, pourquoi, comment et combien ? Ouais, bien sûr. Du coup, Unstable Unicorn, c'est un jeu qui se joue de 2 à 8 joueurs, donc qui est créé par Rami Badi, donc en 2017. Donc c'était un projet Kickstarter à la base, D'accord. donc qui a bien marché. Mm. C'était mon premier Kickstarter d'ailleurs. Ouais. Ouais. Donc créé par Rami Badi, donc comme je disais, édité par T-Turtle, et il coûte du coup environ 20-30 euros. Du coup. Ok, Voilà. d'accord. Comment on y joue ? Alors du coup on y joue, en fait on va avoir des petites bébés licornes. Donc au début on va tous devoir en piocher une, et on va placer du coup le reste des licornes qu'on n'a pas choisi. Donc du coup il y en a environ une dizaine je pense, donc on va en placer 7 dans la nurserie au milieu de la table. D'accord. On va ensuite se distribuer donc 5 cartes licornes du gros deck. Donc une fois qu'on en a du coup distribué 5 à chaque joueur, on le place le gros deck au milieu de la nurserie. Et ensuite, du coup, on va pouvoir commencer la partie. Le but du jeu, c'est d'avoir 7 licornes dans son écurie jusqu'à la fin de son tour. Donc ça veut dire qu'un tour, on pourra faire différentes actions. Et on peut également faire des actions instantanées qui permettent du coup d'éliminer les licornes des adversaires. Donc ça veut dire que même si on arrive à 7 licornes, mais qu'il y a une personne qui pose une carte instantanée pour éliminer une des 7 licornes, donc la partie n'est pas encore gagnée. Donc en fait, il faut avoir 7 licornes jusqu'à la fin de son tour. D'accord, Voilà. ok. Et le reste ? Et comment on Et pioche le les reste, licornes ? du coup, c'est au tour à tour. Donc on va en fait piocher une carte du gros deck. D'accord. Ensuite, on va pouvoir appliquer, donc si jamais il y a déjà des cartes licornes qui sont posées dans notre écurie, donc devant nous, donc avec notre petite bébé licorne. Donc on va appliquer les pouvoirs de début de partie. Ensuite, on va piocher une carte. On va pouvoir en poser une du coup dans notre écurie et appliquer du coup les effets si jamais effet il y a. Et ensuite, ce sera la personne à sa gauche. C'est D'accord. quoi comme type d'effet? Genre c'est attaque d'une personne, attaque de plusieurs personnes en même temps, Donc- récupérer une carte, c'est quoi comme type d'effet? Donc il y a différents types de cartes. Donc du coup il y a des cartes licornes. Donc du coup il y a 2 types. Donc il y a les licornes basiques, donc qui n'ont pas de pouvoir, qui ont juste une très belle corne.
Et du coup, les licornes qui ont des pouvoirs, donc par exemple, on a des phénix, on a des bébés qui produisent de l'argent, des bébés licornes qui produisent de l'argent, donc plein de trucs différents qui vous permettent d'avancer différemment dans la partie. Et on a également des cartes, donc des bonus, donc que l'on peut poser soit pour soi-même, soit pour ses adversaires. Donc on peut également jouer dans le deck des adversaires. D'accord. On peut également jouer des malus, donc également dans son deck ou dans le deck des adversaires, donc probablement le deck des adversaires. Plus souvent. Ouais. Afin du coup de toujours pimenter un petit peu les parties et qu'une partie ne se ressemble jamais. Ça fait un peu penser à Smash Up dit comme ça, dans l'idée. Où en fait, ouais, Smash Up c'est un jeu de cartes comme ça avec des peuples que tu vas drafter. Ok. Ouais, que tu vas piocher et du coup le but c'est de faire des points mais du coup tu vas effectivement aller pour rire l'adversaire ou pas quoi. Donc dans l'idée ça me fait un peu penser à ça. Ok. Et du coup il y aura également des cartes instantanées, donc un petit peu si vous connaissez Exploding Kitten, donc un petit peu la même sauce, donc avec des noms par exemple. D'accord. Donc on va également avoir des licornes qui disent non. Et du coup il y a des noms qu'on peut poser sur des noms, par contre il y a un super nom et on ne peut pas du coup répondre au super nom. Donc voilà. Ok, d'accord. Ça promet du n'importe quoi. On est Ça d'accord. promet un peu. Je pense que l'enregistrement de la partie va être fun. Ouais, je En pense vrai. que ça va être fun. Il y a des noms de licornes à chaque fois. Il y a des noms de Oui, cartes. oui, bien sûr. Il faut Toutes les cartes ont absolument un dire. nom. À chaque fois qu'on joue une carte, il faut dire le nom qui va avec. Vas-y, deal. Ok, ça marche. On invoque quoi. Ouais, c'est En ça. mode invocation de Pokémon. Exactement. Ok, D'ailleurs, nickel. c'est peut-être Très bien, ça me va. Ok, nickel. Mais juste, on a dit que c'était un KS, mais je crois qu'il est arrivé en magasin récemment. Là. Très récemment, oui, en effet. Donc, j'ai pu me le procurer. Donc, il y a seulement 2 mois. Donc, dans ma ludothèque, donc près de chez moi. Mhm. Mais il faut savoir du coup que c'est aussi donc mon premier, comme je disais, Kickstarter que j'ai pu acheter. Donc du coup ça fait que je l'ai depuis 2017 ce jeu pour le coup. Ouais, donc c'est pas un jeu aussi Mais il vient de vieux que sortir, ça. genre. Mais en fait l'édition énorme. française vient de sortir. Ah ouais. Alors qu'aux États-Unis du coup ça commence à tourner. Et il y a aussi pas mal d'éditions de Et du coup, le KS, il y avait une version française, du coup. non, ça en fait c'est une fois que c'est ça a celle que bien t'as- marché, c'est ok. ça. Ça a bien marché, récupéré. donc aux États-Unis, du coup en fait, ça a dépassé les frontières, donc pour arriver dans la Nice. métropole. Ça m'étonne même pas que ça ait bien marché. Ok, Ouais. bon, c'est ok pour moi. Zéphirien, Ok. as-tu des questions? Non, je pense que je suis prêt à élever mes licornes. Et à dire des noms, à invoquer des licornes. Invoquer des licornes. toujours. Allons invoquer des licornes. Je vais jouer cette licorne standard qui dit on relève son col pour les rendez-vous gars. Que pour les rendez-vous gars. Une licorne sacrifiée de la défausse. Donc, le petit normal, il revient. Non. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, aucune attaque. Il est parti. Il est parti. Allez, hop. c'est comme ça. Oh non. Les pauvres licornes standards. Bah ouais, moi je la kiffe en plus ma standard. Bon bah admirez mes hashtags. Et nous sommes de retour en défaussé après 24 minutes et 17 secondes de Unstable Unicorns. Magnifiquement dit. Merci. L'exagération. On s'améliore. On s'améliore à chaque fois. Ma chère Alex, qu'est-ce que tu as pensé de ce petite partie? Eh bien écoute, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré le design, et j'ai adoré l'idée des petits des cartes. Franchement, il y avait plein d'idées que je trouve géniales. Mais dans l'exécution, je me retrouve un petit peu dans le cas de figure de Red Rising où tu as du mal à atteindre tes objectifs, tout simplement. Tu as du mal à fouiller le deck et à avoir des choses qui te permettent de jouer jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'en gros, moi, alors quand je commençais à gagner, vous avez commencé à me mettre des bâtons dans les roues que je pouvais pas m'enlever. En fait, je pouvais les contrer sur le moment. Donc Zéphirien, mon ami 1, je l'ai contré. Thomas... Attends, je sais plus. Zéphirien l'a essayé de Ouais, j'ai plus Thomas m'a l'ordre mis... exact, mais ouais. Thomas m'a mis un deuxième, j'ai hésité à le contrer parce que je pouvais le contrer, mais je me suis dit s'il y en a un autre truc qui arrive, ça va être chaud. Ouais. Je l'ai pas contré celui-là et je l'ai payé sévère. Et quand Zéphiria est revenu à la charge, je l'ai contré. Et quand Thomas est revenu à la charge, je l'ai contré. Mais en fait, j'ai payé grave cher de pas avoir contré le premier, si vous me suivez. Oui. Mais en même temps, si je l'avais contré, j'aurais pas pu contrer les deux d'après. Donc, Ce qui était, non, ceux l'autre. d'après étaient pires. Je pense ouais que en fait, tu dis t'as pris cher, mais en vrai t'as gagné, faut le dire, Oui. assez facilement. Ouais. Parce qu'en vrai, même avec ce gros désavantage qui a annulé grosso modo tous tes pouvoirs, bah tu posais des licornes à chaque tour et t'es arrivé à 7 sans qu'on puisse faire un faire. Et vous me détruisiez, vous pouviez pas me détruire des licornes. Ce qui est marrant parce que Ouais. moi, mon jeu, c'était que ça. Je pouvais que aller détruire chez les autres.
Mais ça que je marche. pouvais plus faire. Oui, mais que je pouvais plus faire parce que du coup j'avais cette pénalité. Hein. Ouais. Mais vous, en fait, je m'attendais à tout moment à être attaqué vu que moi mon jeu c'était que ça, donc je me rendais pas compte que votre jeu à vous c'était pas ça. Bah, clairement, j'avais pas ce qu'il fallait pour ça. Moi, j'avais beaucoup de trucs de défense, mais au final, j'étais plus attaqué au bout d'un moment, donc ça me servait plus à rien. Du coup, en vrai, je me sentais un peu faiblard dans le sens où au début, j'ai un gros début de game où genre en mode ok, j'arrive à comboter un truc ou deux. Je me suis fait calmer tout de suite par vous deux, et après, je dis ok, j'ai plus rien. En fait, je peux plus rien faire. Et C'est vrai qu'on t'a calmé à 2. Ouais. Bah, Après, mais vous avez essayé de parce que mailler. j'arrivais vite à ma 5ème licorne en fait. Donc vous êtes arrivé sur moi vite fait et c'est normal. Mais après du coup je suis retombé à 2 licornes et après je pouvais plus rien faire, j'avais plus de combos T'avais du même tout. plus de licorne, c'est ce que tu disais. En fait à la fin si je posais toutes les licornes j'en avais que 6 et j'en piochais ouais. pas à tous les tours. Et pendant 3 tours d'affilée j'ai plus pioché de licorne du tout. Donc j'étais en mode ok en vrai je peux plus gagner du tout, vous êtes déjà trop en avance. Tu vois ce que tu dis, c'est un truc de ouf parce que je me rendais pas compte à quel point on avait un jeu différent. Pour moi on avait tous à peu près le même deck en main. Et je me disais mais c'est hyper facile parce que moi j'avais que ça des licornes et en plus ça détruisait les autres quand elles arrivaient dans mon jeu. Donc je me suis dit bon easy peasy. Et alors qu'en fait c'est pas du tout ce que c'est pas le scénario que t'as vécu. Et Thomas ouais non moi aussi ce qui je pense qui m'a fait défaut c'est que je n'avais pas de cartes instantanées donc des cartes non en fait. Donc vu qu'également on peut utiliser les cartes non pour éviter que les gens jouent des licornes. Et étant donné que j'en avais pas, je vais en fait me débrouiller avec ce que j'avais et j'avais beaucoup de cartes défensives. Mais du coup pas assez pour contrer Alexia mais moi j'allais même pas chez vous en vrai hein. Du coup je pouvais pas mais en vrai franchement c'est un jeu à coup de crasse parce qu'on est policier. Oui bien sûr et j'ai pu faire aucun coup de crasse. Je te sens déçu. Ouais, non, mais moi je voulais. Tu gagnes, mais en fait, tu voulais pas gagner. Je voulais trahir. Non, mais moi je voulais trahir. On me promet de la trahison, des larmes et du sang. J'avoue, c'était un peu décevant. Et j'ai pas pu le faire, donc j'avoue, mais à cause de ton soleil nul là. Ton soleil nul. Le soleil irradiant là qui m'empêchait de faire quoi que ce soit avec mes licornes. Mais franchement, je me suis bien amusée juste à en fait lire les cartes. C'était des barres. Mais en termes de vraiment mécanique, en fait, je sais pas en fait où est-ce que ça peut nous amener. En vrai, je reste en mode, je sais pas. Ouais, je comprends. Je vais enchaîner sur mon avis, si ça te dérange pas du coup. Je dis juste pour finir que moi je déteste Exploding Kitten et que je me suis un peu plus amusé que sur Exploding Kitten, donc c'est déjà mieux. Alors, je rejoins Alex sur beaucoup d'aspects. Visuellement, c'est des barres, les licornes sont trop mignonnes, les noms et tout. T'as envie de jouer pour ça. Je retrouve le mauvais aspect Munchkin. Du genre, c'est-à-dire que le premier prend toujours trop dans la gueule et en vrai tu n'as jamais envie d'être premier dans le jeu, tu as envie d'être second et puis passer devant le premier, ce qui dans Munchkin est largement faisable, là c'est un peu moins faisable. Et ce que j'appelle le mauvais effet Munchkin, c'est que en fait c'est vraiment dépendant de la pioche et en vrai si pendant 4-5 tours tu pioches pas des trucs intéressants, tu attends et t'as quelqu'un qui s'amuse à côté de toi qui va vraiment monter, upgrader son jeu et toi tu peux rien mais c'est pas un jeu dans lequel tu cherches la stratégie en vrai. C'est un jeu. Il y en a pas de toute façon. Oui, voilà, tu cherches du fun. Tu peux en faire en fait. Tu peux en faire avec ce que tu as, c'est opportuniste. C'est opportuniste. Mais du coup, tu cherches du fun à jouer en fait, et là, il remplit son rôle complètement. C'est fun, c'est marrant. Tu vas sacrifier une licorne pour en détruire 2 autres en face. Tu vas repiocher des cartes et avoir une licorne toute mignonne ou un truc avec une tronçonneuse dans la main, c'est trop marrant. Ouais, donc tu pouffes de rire tout seul en découvrant ta carte et là, t'es content. Donc c'est un jeu d'ambiance plus que de stratégie, c'est un jeu d'opportunisme et du coup ça fonctionne bien et mignon. Voilà, et je pense qu'à plusieurs c'est fun. Les parties à plusieurs doivent durer un peu trop longtemps, je pense, parce que tu vas toujours t'acharner sur quelqu'un, mais c'est ce que tu cherches, je pense, dans ce genre de jeu. Donc ça fonctionne. C'est pas le genre de jeu que j'aurais dans ma ludothèque ou que j'irais acheter clairement, quoi. Après, j'ai été étonné justement, vu que tu l'évoques, j'ai été assez étonné du fait que pour un jeu aussi rapide et d'ambiance comme ça, il y a quand même des grosses phases où tu vas lire vraiment ta carte et toutes tes cartes. Et il y a même des phases où, alors moi je l'ai pas fait, mais Zephyria l'a fait au moins 2 ou 3 fois, où tu vas voir dans le deck pour aller lire plein de trucs. Et là je me suis dit c'est un vrai stopper dans ton fun, et ça m'a étonné. Pour le coup, mais du coup si tu connais bien les cartes, si tu connais bien le jeu, tu sais ce que tu vas chercher, c'est un peu le but. Après le deck il est quand même important, même si il y a plein de cartes en double. Enfin, je sais pas, à part les licornes de standard, non, il n'y a pas de double. Il n'y a pas de double à part les U et les noms et les licornes standard. Il y a certaines cartes magiques aussi qui sont. Donc il y a très peu de doubles. Pas très peu de types doubles en licorne en tout cas. Chaque licorne est unique, en dehors des standards. J'y arriverai. Donc du coup,
c'est du positif. Je me suis vraiment amusé. Je rejouerai pas 2-3 parties à la suite, quoi. Mais de temps en temps, ouais, c'est fun pour le style et pour la colorisation qui est assez fun. Moi j'ai kiffé. Colorisation et design et tout, j'ai tout kiffé. Ouais, en vrai, visuellement, il est simple, mais ça fonctionne super bien, quoi. Visuellement Ouais, il est c'est caché, simple mais funky. Mm. Puis des licornes quoi. hein. Ouais. Et il faut savoir que là, du coup, c'était une de mes parties les plus rapides, je pense. Que d'habitude. Ah ouais Ouais, d'habitude, ouais, ça prend un petit peu plus de temps. Donc, au niveau des parties, donc j'ai fait une partie à, je pense, 6. Ah ouais, une partie 6. à Ouais, 6, 5, c'est long. Ça devient une vénère. partie à 2, une partie à 3. Et là, du coup, une autre partie à 3. Donc, Ouais. la dernière fois que j'y avais joué, ouais, la partie a dû durer bien 45 minutes, je pense. À Attends, 3. là on a fait quoi, Donc, 26 on a 16 on a dit fait, on a Ouais, fait une ouais, un petit peu demi-heure, moins ouais. d'une demi-heure. Ouais, on est dans les temps, c'est 30-60 Donc, minutes. c'est ça. 24-16. Bah là en fait je pense que déjà aussi au niveau de la pioche donc étant donné que oui donc Zef a remarqué du coup que c'était pas spécialement super bien mélangé, excusez-moi. Non, c'est Non, pas mais grave. t'inquiète, Bah, hein, franchement. tu veux pas t'excuser de mal mélanger. Et du coup je pense que aussi c'est pour ça peut-être qu'on avait un petit peu Qu'on a ramé au départ. c'est Ouais, juste qu'on a qu'il y avait, ramené au il y avait un départ, stock, vu qu'on il y avait un stock de cartes Ouais. de noms qui Ouais, bien était sûr. vraiment à la chaîne. Donc je me Ouais. suis permis juste d'éclater un peu ça dans le Ouais. mélangeant, quoi. donc mais après oui c'est sûr que ça dépend beaucoup de la pioche ouais. et de ce Mais- qu'on a. Hein. Mais en vrai, enfin, c'est le genre de jeu qui demande ça et ça fonctionne très bien. hein. Genre, il y a plein de jeux qui sont sur cette base-là et ça fonctionne. Ouais, vraiment, moi ça ce que je fonctionne, kiffe c'est vraiment aussi c'est le parti pris de se dire on prend un truc super mignon et puis on se dit bon on va Ouais. quand même Ouais, on les détourne. éclater. Ouais. Et moi j'avais mal au cœur hein, de voir à la défausse les bébés licornes et tout. J'étais en mode ah, tu as vraiment défaussé ça? fun. Tu les envoies pas à la Thomas il boucherie en non avait plus. rien à foutre, il était là ouais bien sûr que je le défausse. Ouais, j'ai une C'est amie trop qui elle aimait bien du coup recruter les licornes standards Ouais, donc sans aucun pouvoir mais parce qu'elle les trouvait adorables. ouais, ça Du marche. coup, si jamais on lui détruisait une licorne standard, on se le faisait payer. Donc, du coup, elle s'acharnait. Je donc, vais te détruire. Exactement, Ouais, elle ouais. détruisait du coup une, Classique. 2, 3 licornes du coup de notre main alors qu'on était vraiment la personne qui ne gagnait pas. Mais du coup, juste parce que du coup on lui avait détruit donc une de ses licornes. Donc, C'est la personne du que coup, tu dois laisser de son côté de jouer, tu sais. Jusqu'au bout. Ouais. Est-ce qu'on en a fini? On en a fini. Est-ce que tu nous referais une petite fiche Wikipédia avant de se quitter, s'il te plaît? Tu l'as Ouais, sous les bien yeux, sûr. c'est parfait. Donc du coup créé et aussi illustré par Rami Badi. Donc un projet du coup, Kickstarter donc, Ah, de c'est 2017. j'avais pas C'est compris ça qu'il qui est était assez aussi intéressant. illustration. Oui, c'est Mhm. également lui qui a fait du coup ses illustrations. Donc c'est assez sympa aussi, je trouve, d'avoir le créateur qui fait aussi ses propres illustrations. Ouais. Donc du coup, ça montre vraiment son produit et également sa vision du jeu. Carrément. Donc je trouve ça assez impressionnant et intéressant d'avoir du coup ces deux aspects donc avancés par cette même personne. Et du coup, oui, donc vous pouvez le trouver du coup à 20-30 € donc dans votre Ah ouais, 30 ludothèque. €, je trouve ça trop. Ouais, c'est presque. Enfin, c'est un petit jeu. Il est pas auto-édité, non? C'est quoi Il n'est pas beaucoup édité. Ouais. C'est quoi Donc, la maison l'éditeur, d'édition, tu c'est m'as dit T-Turtle. D'accord, ok. Bon, petite maison d'édition, donc peut-être justifié en Ouais, prix. ça justifie peut-être. Mais ouais, voilà. C'est agréable. C'est pas le jeu de ma vie, mais c'est bien. C'est J'aime bien. mignon. Thomas, merci d'avoir été dans l'émission et nous avoir présenté ce jeu. Tu reviens bien sûr quand tu veux. Of Et ma course. chère Alex, on se revoit Demain, au Loufoque, 57 rue Galande. toujours à Eh Paris. bien, merci de Paris. m'avoir invité. Allez, à ciao. À bientôt. Ah, bye bye. Fin de transmission.